Someone give me the answer to my question with my soul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mangox. Aujourd'hui, on fait, avec Umikawa et moi-même Foxy, la présentation des animes qui sortiront pour cette saison d'automne 2018. D'automne 2018, merci. Et attention parce que, oui, à Mangox, on a des fonds. Bam! Face caméra. Salut Umikawa. Bonjour Foxy. Ça va bien? Ouais, et toi? Bah écoute, ça va bien. J'ai Même l'impression si que t'as... je dois t'avouer que je suis en déchéance mentale. Il m'est impossible de contrecarrer ce projet merdique. Ce projet diabolique que j'ai eu parce que je voulais faire un truc rigolo. Et moi je suis trop content. Enfin, Alors on commence tout de suite cette vidéo sur un anime qui est super attendu. oui, bah déjà, cet anime va sortir donc en octobre 2018, il faut le dire. Il s'agit de Sword Art Online, donc la nouvelle saison. Sword Art Online, donc Sword Art Online 3 ou Sword Art Online Alicization, je suis désolé si je prononce mal. Voilà. Tu l'attends toi? Moi je l'attends comme... Enfin, je suis un grand fan de Sword Art Online. Après, même si la saison 2 m'a déçu, je l'attends. Mais j'espère un truc bien, quoi. Enfin, pas qu'il me déçoive non plus. J'avoue que j'ai un peu d'appréhension là-dessus. Moi je t'avoue que j'ai un peu peur. Ouais, bah comme moi, quoi. J'ai de l'appréhension. Je me dis, déjà on va pas voir Asuna tant que ça, tu vois. Ouais, déjà Asuna a l'air... Puis des nouveaux personnages dans un nouveau monde virtuel. Finalement, ça a plus trop de rapport avec SAO, quoi. Bah j'ai peur que ça retourne sur une saison 2. C'est-à-dire un truc pas ouf, tu vois. Ils font un GGO, mais finalement, au moitié, ils abandonnent, quoi. À peu près, ouais, à peu près c'est ça. Alors, au niveau de l'histoire, on passe à l'histoire. Tu veux faire l'histoire? Ah ouais. Alors, on doit Parfait. d'abord dire à ceux qui nous écoutent qu'on est sur le site Ikotaku. Enfin, je ne sais pas... Yes. Ouais. Ikotaku. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site, hein, et ils font un planning de manga très bien détaillé, moi d'ailleurs, que j'aime bien. Et ça nous permet en fait, ça vous permet aussi de voir les animes qui sortent par saison en fait. Et je pense que par saison on fera un planning en fait des animes, je ne sais pas. Ouais, sûrement un planning par saison, donc ça veut dire printemps, été, automne, hiver, donc 4 par an. Et vous avez le lien dans la description juste ici. Ouais. Alors je commence par le résumé. Hein. Vas-y, je t'en prie. Kirito se réveille dans un gigantesque monde virtuel fantastique. Sa mémoire lui faisant défaut, il se lance à la recherche d'indices. C'est au pied d'un arbre noir qu'il fait la rencontre du jeune Eugeo, pardon, je ne sais pas prononcer. Bien qu'étant un NPC, un personnage de ce monde virtuel, ce dernier est capable de ressentir ou d'exprimer les sentiments humains, alors que Kirito continue à chercher un moyen de se déconnecter. Il se souvient avoir déjà couru avec Eugeo sur la montagne où il se trouve. Mais comment est-ce possible? Ce souvenir ne devrait normalement pas exister. Excusez-moi, j'ai du mal à lire. Ouais, mais de toute façon, sur Mangox, on est vraiment pas des cassures. Hein. Ah bah, D'accord. vous voyez les moyens qu'on se tape. Le mec sait même pas lire, quoi. franchement, t'es mauvais, mec. désolé. D'accord. Je ne le prends pas mal. Pour la note de cet anime, moi je l'attends pas mal quand même. Moi je l'attends pas mal, mais j'ai une appréhension, je dirais 6 sur 10. Grosse appréhension, moi je vais mettre 7 sur 10. 7 sur 10. Alors, bah c'est quand même un Sword Art Online, mec. C'est un Sword Art Online, mais mérite un les 7 sur 10. précédents Sword Art Online m'ont déçu. Ouais, mais Sword Art Online quoi. Ouais, Ace exactement. AO. Voilà. Donc on passe à l'anime suivant. On passe à l'anime suivant. Passons du coup au prochain anime, hein, qui est Jojo. Jojo Bizarre Adventure. Voilà, Golden donc, Wind. la nouvelle saison de Jojo va sortir. Excusez-moi, je refais mes amis. Donc cet automne en fait, donc en octobre de 2018 toujours. Enfin, ça ne peut être qu'en 2018, tu me diras. Ouais. Veux-tu faire le résumé? Ouais, alors on a une genre action, aventure, drama, fantasy, horror, tranche de vie, mais c'est pas ça que tu me demandes, donc on passe directement à l'histoire. En 2001, Rome, en Italie. Alors faut savoir qu'on sait pas grand chose de cet animé qui va sortir en octobre.
Non. Donc- Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas grand-chose. Non, à Je suis part pas, quelques images, renseigné. même, je me suis renseigné, il y a quelques images sur YouTube. On a N'hésite vu pas à une regarder. bande-annonce, mais... Mais c'est très bref. Donc, à Rome, en Italie, en 2001, nous aurons Hirosei Koichi, je suis désolé pour la prononciation, qui cherche le jeune Shibana Haruno. Mais alors qu'il s'attend à trouver un jeune adolescent insouciant, il rencontre Giovanna Giorgio, un jeune voyou qui tente de percer dans la mafia. Tu peux te moquer de ma lecture, mais bon. Elle est pas top non plus la mienne, j'avoue, mais avec ces sacs en plastique, je sais pas si. Bah, en carton, je sais pas si t'as marqué, mais c'est pas. C'est très dur de lire, en fait. Moi, je suis obligé de faire ça quand je lis, en fait. Mais bon. Donc. Alors, qu'attends-tu de cet anime? Bah, j'attends tout d'un bon Jojo, hein, quoi, comme ils nous ont habitués de là, de l'action, de l'aventure, de la fantasy. Du Du nudisme, bien sûr. Et alors, regardez juste à cette affiche. Je pense que. Je le Ça mettrai, annonce des choses bien, quoi. ouais, mais... Non, Ouais, c'est. mais, enfin, moi, personnellement, j'adore les JoJo. Hein. ça a l'air Même si génial. certains me diront... Je veux du Est-ce what que the tu les as fuck. tous vus? Non, je ne les ai pas tous vus. Mais, et voilà, le sacrilège. Sacrilège. Je n'ai pas tout vu dans les JoJo. Ouais, donc. Ça, je pense que c'est l'anime que j'attends le plus. C'est l'anime que tu attends le plus. Ouais, j'adore les JoJo. Moi, je sais pas. Il y a tellement plusieurs de animes fun. que j'attends beaucoup, mais il n'y a pas vraiment d'anime. Même si celui-là est un de mes préférés, tu me diras. Hmm. Il- Ouais. J'en attends de celui-là. Donc, ta note. Franchement, je vais mettre un 9 sur 10. 9 sur 10. Ouais, je suis un malade. Ouais, moi, je dirais un petit 8 sur 10, tu vois. Donc une moyenne pas dégueu. Mais en même temps, c'est un Jojo quoi. C'est un JoJo. Et il n'y a aucun Jojo pour l'instant qui m'a Qui t'a déçu? déçu. À chaque fois, le nudisme l'emportait. Well, anywhere you go. Et on rattaque avec du lourd avec Fairy Tail 3, la saison finale de Fairy Tail. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, hein, l'animé s'était arrêté avec Natsu qui revenait après un entraînement de 2 ans, je pense. Je ne suis pas sûr, Foxy. Ouais. Il revenait après un entraînement de 2 ans, peut-être qu'on dit de la merde. Et il s'inscrivait dans le... Enfin, il s'est incrusté plutôt dans le tournoi de la guilde, là, tu sais, dans l'arène badass. Et il parle à Lucie, et Lucie lui dit oui, la guilde est détruite. Et c'était là que dans l'animé, en fait, que ça se finissait Fairy Tail. Le manga, par contre, lui, continuait. Et bon, je vais pas vous spoil, hein. De toute façon, Foxy va vous lire le synopsis. Mais enfin, il retrouve la guilde et il se bat contre quelqu'un. Je vais arrêter d'en parler parce qu'autrement je vais vous spoiler. Mais enfin, moi, Mikawa, j'ai vu le manga, oui. Mikawa, faut que j'avoue quelque chose à nos viewers. J'aime pas Fairy Tail. Et c'est compréhensible. Mais, Et franchement, mais moi, j'ai pas regardé toutes les saisons. moi J'ai regardé avec la une. je kiffe pas, mais j'aime bien. Tu vois, ça se regarde. C'est pas. Puis, Fairy Tail, t'as des moments sympas. C'est franchement mieux que One Piece, hein. Non. Je m'en doutais. Ça se regarde, tu vois, c'est sympa, Fairy Tail à des moments. Enfin, je vais me faire insulter dans les commentaires. Et non, enfin voilà. Donc, Fairy Tail, moi Fairy qui ai Tail. regardé le manga, tu vois, je l'attends beaucoup. Surcoté. Donc, lis-nous le synopsis. Donc le synopsis, retrouver Natsu, Lucie, Erza, Aigret et tous les membres de la guilde Fairy Tail pour leur combat final contre le terrible Zelf et son empire Zelef. des ténèbres. Ses élèves. T'as un problème? Mais Zelef ne sera pas leur seul adversaire car Acnologia... Je suis désolé mais rien que les noms ça me donne pas envie. Bah, Acnologia, c'est un dragon. Acnologia Road et la fin du monde est proche. C'est tout pour le synopsis. Donc il sortira toujours en octobre 2018. Ouais. Donc, ta note, en fait, on peut conclure par ta note, hein, parce que. Ma note de hype est basse. Je risque de décevoir certains, donc vas-y, donne ta note d'abord. Moi, je dirais que je l'attends parce que, comme j'ai lu le manga, ça risque d'être assez badass. Hein. Des révélations vont être faites sur Metsu, sur les chasseurs de dragons, sur son passé, donc je dirais un petit 8 sur 10.
Un 8, ah ouais. Bah moi je vais en décevoir, hein. Je vais donner un 4,5. 4,5. Ouais, je suis désolé, mais c'est pas un. Ouais, mais tu un n'as pas anime lu que le j'attends. manga en même temps. Donc, J'ai pas lu le manga, mais c'est pas un anime que j'attends. Il me hype pas. C'est vrai que dans cette saison qui va arriver, ça va beaucoup plus devenir un anime shonen à ma connaissance. Enfin, à ma connaissance. Je dis la connerie, mais de mon avis, ça va devenir beaucoup plus un anime shonen en fait. Ouais, ok. Avec beaucoup moins de fan service. Ça serait pas mal. Donc nous concluons pour cet anime. Et ça y est, on arrive dans le moment de la vidéo où tout bascule. Où le normal devient what the fuck avec. Cette vidéo est déjà what the fuck. En fait, on porte des sacs en carton sur la tête. Pas assez. Umikawa, pas assez. Non, mais là, on tombe vraiment le what the fuck avec Inomaru Sumo. Un anime de sumo. Ouais, mais enfin, moi, tu vois, même si j'ai pas lu le manga, il m'a toujours, on va dire, hypé. Juste le manga m'a toujours hypé et j'avais lu quelques pages. Et franchement, c'était vraiment un manga que je voulais lire en fait. Mais que j'ai pas lu au final parce que me demandez pas pourquoi j'avais la flemme. Donc, peux-tu nous lire le synopsis ou je le fais? Je peux. Le club de sumo du lycée Odashi a beau être l'un des plus faibles de la ville, le jeune Inomaru décide quand même de le rejoindre. Il faut dire que ni sa taille, ni son gabarit ne font de lui un futur sumo. Pourtant, ce nouveau venu, excusez-moi, pourrait bien se révéler beaucoup plus fort que prévu. Réussira-t-il à atteindre le grade suprême de Yokozuna? Découvrez le parcours de ce lycéen hors norme dans le monde enflammé du sumo. Donc, c'est édité par Glénat. Et oui, et j'ai un peu peur. Tu as un peu peur, pourquoi? J'ai un peu peur parce que regardez cette belle affiche. Il y a des sumo et du feu en dessous, quoi. Oui, non, mais moi je pense que ça va vraiment être un anime un peu what the fuck, mais vraiment, on va pas dire qu'il respecte la réalité parce que non, un mec de 60 kilos ne peut pas battre un mec de 100 kilos au sumo, enfin je suppose, hein, après. Ouais, ça me paraît chaud. Ça me Après- paraît. Ouais, mais. Après, je dis ça, mais Kuroko no Basket, je suis désolé, c'est what the fuck, mais c'est génial. Alors, moi qui faisais du basket, je déteste cet anime. Parce que je ne le trouve pas du tout réaliste en fait. Si tu veux, je préfère beaucoup plus Slam Dunk. Ça me paraît beaucoup plus réaliste, donc, même si c'est un vieux anime, un vieil anime, pardon. Mais enfin, je préfère beaucoup plus Slam Dunk à Kuroko no Basket. Pour être honnête en fait. Ouais. Jamais aimé trop les animes de sport qui vont dans l'exagération, le what the fuck. Parce que dans Kuroko no Basket, clairement, hein, le mec il arrive, il fait j'ai découvert la zone. Puis 2 épisodes après, il fait j'ai découvert une autre zone. 2 épisodes après, j'ai découvert la zone de l'équipe. Oui, oui. J'ai tout découvert. Et à la fin, au match final, c'est limite des stalactites la balle, tu vois. Ouais. Enfin, des stalactites, je dis de la merde, mais des comètes. Et ouais. Alors, je vois ce que tu veux dire. Enfin. Donc, qu'attends-tu de cet anime? As-tu des appréhensions, Ah, écoute, je t'avoue que j'ai quand même des appréhensions. Mais je connais pas du tout, donc je peux pas dire. J'ai quelques appréhensions. Après, moi, franchement, j'en attends beaucoup parce que, enfin, il a l'air sympa, personnellement. un truc de sumo, j'ai jamais vu, en fait. Ah, c'est ça qui le rend original, en fait. Ouais, ça a l'air original pour le coup, c'est un bon point que je vais rajouter bien un point bonus à la note pour l'originalité. Mais tu sais que dans les commentaires, ils vont te sortir 10 animes de sumo. Non, faites pas ça, s'il vous plaît. Et Donc, ta note, hein. allez, je vais être gentil. 6,5. 6,5. Ouais, parce que. Et en sachant que je donne un point bonus pour le sumo, quoi. Moi, je mettrais 7. Oh, et une bonne moyenne quand même hein, pour ce petit. Ah, pour ce petit petit anime anime qu'on qui ne sort de- connaît pas, de nulle franchement. part. Moi, j'ai vu quelques pages en manga, franchement, ça. Enfin, quelques pages, tu vois, les premières, et ça m'avait plu. Mais après, j'ai pas lu plus, donc je ne peux pas dire pour la suite. Et je sais pas, moi j'attends, je pense qu'il va être intéressant, tu vois. Après, je peux rien dire. Sur l'animation, déjà, c'est Gonzo, mais je connais pas. Je peux rien dire sur ça. Bon, on verra. Passons On à verra. l'anime suivant.
Pour l'anime suivant, hein, nous avons une production de l'Hexagone, mon petit Foxy. Cocorico. Voilà, le coq lève sa queue et il déploie ses ailes. Dans le bon sens. Est-ce qu'on pourrait un peu faire la Marseillaise, s'il te plaît? Oh, Le cœur sur la main. Oui, voilà, allez. Allons enfants de la patrie. Voilà. C'était rapide. Alors, Mais ouais, une production française. ouais, Ah. enfin un manga du moins français de papier et c'est réalisé par Ankama, donc c'est français, c'est le même studio que Wakfu. Yes, et Wakfu qui... Moi C'était j'aime pas bien mal, hein. Wakfu, mais enfin, Ouais, franchement, c'était pas mal, je trouve. donc, il sortira aussi en octobre 2018 comme tous les animes que l'on va vous présenter. Seth est un aspirant sorcier de la région des Pompo Hills. Excusez-moi pour la prononciation si je prononce mal. Comme tous les sorciers, c'est un infecté, un des rares êtres vivants à ayant survécu, excusez-moi, au contact des Némésis, ces créatures tombées du ciel qui contaminent et déciment tous ceux qu'ils touchent. Son apparente immunité lui a fait choisir une voie qui lui semblait toute désignée, devenir chasseur et combattre les Némésis. Mais plus que ça, Seth souhaite s'engager dans une quête qui dépassera la simple chasse aux monstres. Il veut trouver le Radiante, le berceau présumé. Entouré d'une faction de sorciers, il parcourt le monde à la recherche du Radiante, sous l'œil terrible de l'Inquisition. Moi ça me paraît bien, enfin je l'attends cet anime. J'attends cet anime avec impatience, il m'a l'air vraiment, vraiment très cool. Surtout que c'est une production de Hexagone. C'est une production hexagone, mince quoi. Non, sachant que j'ai lu totalement légalement le premier tome, J'ai ça pas m'a lu les tomes, bien- personnellement. bien hype. Non, franchement, c'était les dessins étaient bon, pas si mal. Et l'univers a l'air pas mal aussi. Et pour une production française, franchement, je pense que là, on a... Bah, après, Ankama fait de bons animes en général. c'est peut-être la meilleure production française en termes d'animé, je pense. Après, je sais pas, je l'ai pas encore vu. Il est prometteur. Il est très prometteur. Moi, très, comme très je te prometteur. dis, j'aime bien Wakfu. Enfin, même si la dernière saison m'a un peu déçu, mais j'aime bien Wakfu, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que du coup, j'attends beaucoup de cet anime. Je sais pas toi, mais J'attends beaucoup de cet anime et de Tony Valente, qui est l'auteur. Je sais pas s'il est marqué. Pas. Tu confirmes? Tu confirmeras que c'est bien... je Tony rechercherai, Valente. je confirmerai. Tu confirmeras. Donc, c'est... Avec Jojo, il me hype bien, quoi. Quelle note tu mettrais 8,5. 8,5. Ouais, Moi, je mettrais... suis très... Je mettrais moins que toi, je mettrais 8. Je suis trop optimiste. Je Je vais mets une mettre très bonne 8. note pour cet anime français Cocorico. Nous passons à l'anime suivant. Oui. 夜に閉じ込められた子は無償 Et on passe à Tokyo Ghoul. Oui, exactement. Tokyo Ghoul Re saison 2. Attention, attention. Oh mon dieu. Donc, pour préciser, Foxy n'aime pas. Je vais me faire incendier, je le sais, je le sais. Mais tu vas quand même Traitez-moi nous de- lire le magnifique synopsis. Oui, je vais vous lire le synopsis. Elles se fondent dans les foules pour mieux se nourrir de chair humaine. Elles ressemblent aux hommes, mais leur existence est bien différente. Elles sont appelées ghouls. Le CCG, organisation gouvernementale chargée d'étudier et de combattre les ghouls, met sur pied un nouveau groupe pour répondre aux exigences de sa mission. Cette unité est exclusivement composée de sujets expérimentaux. Leur nom, les Kinks. Ce groupe atypique a pour mentor un jeune inspecteur de première classe, Aisei Sasaki. Ensemble, ils seront vite happés par l'immense métropole de Tokyo, dont les méandres cachent parfois des visages familiers. Comme je l'ai dit à Foxy précédemment, pour moi j'adore Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul Re saison 2, je ne l'attends pas. Tu ne l'attends pas. Et non, j'ai été déçu par la deuxième saison de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul Re, j'ai dû voir les 2 premiers épisodes. Et du coup, Re 2, c'est pas un anime que j'attends. Moi je l'attends beaucoup. J'attends beaucoup. Voilà. J'ai pas trop lu les scans, mais j'attends beaucoup. Alors là, on a 2 points complètement divergents. Moi, j'attends pas, et Mikawa qui l'attend comme un dingue. Après, je suis un gros fan de Tokyo Ghoul. Donc, Ouais. pour moi, c'est vraiment l'anime
de cet automne en fait. Je le regarderai. Franchement, je ne sais même pas si je le regarderai. En fait, peut-être que j'attendrai que ce soit fini pour le regarder. Ouais, parce que sinon tu vas voir, ça va faire comme Overlord. Je vais faire comme Overlord que Et je voilà, suis en ce moment Overlord, dessus. qui est hein. génial. Et J'en chaque semaine- parle toutes les semaines à Foxy en mode Overlord, c'est trop Et bien voilà. dans le prochain épisode et tout. Mais... En même temps, Overlord, c'est trop cool. Ah, c'est Normal. surtout le dernier épisode. Oh là, non. On réserve ce sujet pour une prochaine vidéo. Oui. Hein. Bon, Ne vous Du coup, inquiétez pas, ta vous aurez note. votre dose de ta note qui est désastreuse, j'imagine. 5,5. 5,5. C'est pas beaucoup, je sais. Moi, Mais je mettrais un petit 7,5. 7,5 sur 10, ça me semble bien. Ça fait quand même une belle moyenne. Quand Donc même. on passe à la Pas ligne si- suivante. On y va. Il y a un lit. On passe sur un anime pas très connu, mais dont les jeux sont plutôt connus. Une saison Moi, 2. j'ai regardé la première saison, je tiens à le préciser. Et bah pas moi, donc je pourrais pas vous... Ma note aura moins de valeur que celle de Umikawa. À dire. Donc, on passe sur... Au synopsis, hein, bien sûr. Je peux pas dire le titre. Ah, tu peux dire le titre. Espèce de gourou. Gyakuten, Saiban, Sono, Shinjitsu, Igiari. Donc la saison 2. On passe au synopsis, donc c'est Phoenix Wright est un jeune avocat qui arrive toujours à faire éclater la vérité au cours de ses plaidoiries qu'il mène. Porté par ses propres convictions, il est aidé par sa charmante assistante Maya Fey et compte beaucoup sur les informations données par l'inspecteur Detective. Il a régulièrement face à lui son grand rival, le procureur Benjamin Hunter. Chaque épisode repose sur une enquête aboutissant au procès, sujet à d'extraordinaires rebondissements. Alors, clairement, Benjamin Hunter dans la saison 2, je ne sais pas s'il sera là, parce que je vais peut-être dire une connerie, hein, mais il me semble que dans la saison, à la fin de la saison 1, il était parti. Je pense qu'il était parti genre en Europe, tu vois, pour les mangas en mode je m'entraîne Ah, pour d'accord. devenir un meilleur procureur. Ah, Tu ça a peux l'air pas génial. t'entraîner pour devenir un meilleur Ça a l'air procureur. génial. Enfin. Donc, et franchement, non, franchement, je l'attends quand même parce que, Donc tu l'attends? ouais, je connaissais pas trop et Moi, ça sera j'attends. l'occasion de voir la saison 1 en plus. Je me ferai les deux saisons d'un coup. Ouais. Non, moi j'ai juste regardé la saison 2, je l'attends. C'est un anime détente quoi. Voilà. Pas prise de tête, c'est pour Après, comme. Enfin, le croquing. moi, ce qui me dérange un peu, c'est c'est le style du héros principal, tu vois. Mais bon. Il est pas ouf, mais Ah bah. non, on juge pas sur le physique, on juge pas sur le physique. Voilà. Regardez-nous. Mais bon, On a des la sacs. saison 1, c'était des petites enquêtes. Là, je sens que la saison 2, ça va être une grosse enquête, tu vois. Ça changerait parce que tout le temps le même style. Je sais pas. Pour Ah, moi, je- la saison 1 était une introduction, mais là, comme je vois avec l'affiche, avec un seul bonhomme, pour moi, ça va être un gros complot. Un gros complot. Donc, peux-tu donner pour ta la saison note? 2. 6,5. Parce que. Ouais, j'attends je quand mettrai la même. même note que toi, 6,5 en fait. Et ouais. Un point de plus que Tokyo Ghoul Re. Bim, prends-toi ça dans les dents. Je vais te tuer. Non, s'il te plaît. Donc, passons à l'anime suivant avant que je t'égorge. On y va. Donc, après Wow. avoir étranglé Foxy, hein, nous passons à l'anime suivant. Qui est... Oh là là, mais cet anime, je m'y attendais pas, mec. Ah non. Je m'y Moi attendais non plus. pas. Donc, je vais dire le titre. Hein. Vas-y. Suten no Ken Renesis Season 2. Et ça a l'air punaise de bien. Donc, En vrai, c'est la saison 2, donc excusez-nous, hein, on ne connaît pas, mais est-ce qu'il y aurait déjà une saison 1 de Suten no Ken, ou comme on le pense, est-ce que, vu le synopsis qu'on vous racontera après, la saison 1, c'est pas tout simplement Okuto no Ken? Ken le survivant. Pour Ken les le bons survivant. Français, les bons puristes. On ne sait pas, enfin, je ne sais pas, après, informez-nous dans les commentaires. Hein. Mais vu le synopsis, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Donc, tu Et un lis long le synopsis, hein. Je lis le synopsis, je l'abrège un peu. Donc Kenshiro, connu sous le nom de Yan Wang ou le dieu de la mort, est un professeur de Tokyo et le 72e héritier du Okuro Shinken, art martial Okuto redoutable. Shinken. Okuto, excusez-moi, Shinken. Art martial redoutable. Il décide de quitter son travail de professeur lorsqu'il rencontre Lee. Sacré nom pour Bruce Lee. Bruce Lee. Une J'ai ancienne coupé. connaissance. En effet, 2 ans plus tôt, à Shanghai, il avait laissé des traces en terrassant de nombreux
parrain de la mafia chinoise, Hong Hua Hui. Putain, c'est quoi ces noms? Pour ensuite revenir au Japon. Cette Li lui racontera que le Hong Hua Hui refait parler de lui et gagne à nouveau du terrain grâce au chef de la police française, Jean Carnet. Oh là là, les Français! Cocorico. Ouais. La Marseillaise. C'est quoi? La Marseillaise. Allons enfants de la patrie. C'est fini. Ok, donc je lui mettrai un point bonus pour ma note. Autant pour moi, il y a un français dedans. Un point bonus. C'est vrai que donc- c'est rare de voir des Français dans les C'est animés. pas si rare, hein, c'est pas si rare. Ah, c'est pas si rare. Bon, c'est vrai que dans GTO, la meuf, à un moment, elle parle français. Mais... Une autre nouvelle tombe, et celle-ci ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, excusez-moi. On lui apprend également que Pan et Yu Ling, anciens financiers de Ancienne Kenshiro, fiancée. ancienne fiancée... Oh, c'est bon. Ancienne fiancée de Kenshiro serait morte. Kenshiro Kasumi repart pour Shanghai afin d'en avoir le cœur net et se venger. Donc, est-ce que, comme je le pense, ce ne serait pas Okuto no Ken, donc Ken le survivant, qui serait la saison 1? Il n'y a pas de mafia dans... Non, mais bon, après, je vais peut-être me gourer, hein, ils vont peut-être m'insulter dans les commentaires. Mais est-ce que ce serait pas genre Okuto no Ken qui, après son aventure, tu vois, a arrêté et allé à Tokyo pour se faire professeur? Je pense pas. Franchement, je pense pas. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'une histoire différente, mais. Ça me dit rien du tout. Bon. Quelle Bon, note tu on donnerais? verra. Bah, moi je l'attends, même si je pense qu'on n'a pas vu la saison 1 en fait. On ne est la des connaît pas nuls. du tout. On la est des découverte nuls. comme ça. Ouais, elle est en 7. 7 aussi. Mais, le point bonus français, Donc du 8. 8. Juste pour la France. On veut du bonus, Mikawa. On veut du bonus. On a un veut- petit bonus. On a un Qui petit bien bonus sûr pour est vous. un troll parce que clairement c'est l'animé que nous détestons, que nous ne recommandons pas car elle n'a aucune histoire, aucun intérêt. Ah, t'aimes pas toi? Bah, à part Ah non, si mais- tu aimes le hentai. Hein? Non, non, pas... non, moi non plus. Hein. J'ai pas regardé, mec. Je... D'accord. Donc Non, non, il, pas du- il pas- a pas regardé du tous les animés du même type. On va se le dire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ne regardez pas cet animé. C'est juste genre des, allez, on va dire 12 épisodes de 3-4 minutes. Et c'est juste Si des, vous êtes un garçon et que une vous êtes histoire en âge d'amour adolescent, où un homme essaye allez-y. désespérément de pécho une meuf et ça finit toujours par lui faire l'amour et il y a toujours un autre mec qui arrive en mode oui, je suis là. De ce que m'a raconté Foxy. ah, Donc on parle du fameux Capsule Hotel. ouais, je ne sais pas, moi je ne le regarderai pas, hein. Franchement. J'avoue que j'ai fait l'erreur de regarder un de ces animés un jour. Je t'avoue. Oh, tu parles d'Onisama. À plus. Donc je disais, j'ai fait l'erreur de regarder un de ces animés un jour. Et franchement, C'est resté jamais, gravé. hein, C'est resté franchement. gravé là. mais c'est resté gravé et surtout, enfin je ne vois pas l'intérêt. Quoi. Je vous mettrai l'image juste pour vous dire le style de l'animé quoi. Mais, donc ta note, 10. moins 10. Voilà. Ça nous Oh fait un là total là. de 0. Dommage, dommage. Hein. Pour un Donc, si bon anime. après ce petit troll, on passe aux OAV. Les OAV. Donc nous voilà aux OAV. Hein. Dis-nous clairement les OAV que tu attends. Ouais, les OAV. Alors on va un peu surfer dessus, hein. On va aller beaucoup plus rapidement. Bon, les OAV, c'est pas des vrais épisodes, donc on n'attend pas Non, ça avec c'est des impatience. bonus. Mais quand même, c'est des bonus, on les donne quand même. Nanatsu no Taizai. Voilà, OAV de Nanatsu no Taizai, ça peut être pas mal, même si la saison 2 était pas ouf. Elle s'est pris pas mal de critiques. Hein. Moi, franchement, ça va, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'elle était pas ouf par rapport à la première saison. Cependant, des OAV, moi j'en veux, je suis un fanboy. Je vois. Après, quel OAV tu attends le plus hein? Alors, il y a Nanatsu no Taizai, ensuite il y a ReZero. Moi, ReZero, j'aime pas. Je trouve que c'est un T'aimes pas ReZero? Non, non. Putain, ça se comprend tellement, mec. Non, moi j'aime bien, mais je suis un peu bête. Parce que, je sais pas, j'aime bien. Je pourrais pas vous dire. C'est un petit coup de cœur. Moi, après, je t'avoue que l'OAV que j'attends le plus, c'est l'OAV de Tennis no Odisama. Tu vois, donc le prince du tennis en français. J'ai regardé l'animé, il était pas mal. J'attends l'OAV. Ouais. Et l'OAV de Steins Gate aussi. Ah, Steins Gate Zero. Voilà.
Bah écoute, ok. Mais je vois pas ce qu'il pourrait faire en OAV. Tu vois. Bon, Mais on pourquoi verra, pas, on un petit verra. bonus. Un petit bonus. Et après aussi Koitu Uso, je ne sais pas si tu l'as vu. Pas du tout. Ouais, bon. Il est pas. Bon, clairement, certains me diront non, c'est faux, mais non, il est pas ouf. Mais enfin, voilà, quoi, j'ai regardé, j'attends le rêver. Sur ce, cela conclut notre vidéo du planning automne 2018. Foxy, le petit mot de la fin. Jojo. Voilà. Donc c'est clairement l'anime que nous attendons le plus. Hein. Ouais, l'anime que tout le monde attend le plus. À part pour moi Tokyo Ghoul et enfin. Tokyo. Mais passons. Donc, c'est ce qu'on leur dit. À bientôt. Sur Mangox. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire si cela vous a plu. N'oubliez pas de nous dire aussi quels animes vous attendez pour cet automne 2018. Et à bientôt sur Mangox.